l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ça y est! Ah, j'ai oublié la lumière. On est le vendredi, le 17. Le 17 septembre. Ben oui. Ben oui, ben oui. Mais là, vous allez dire, mais pourquoi il dit ça y est? Juste pour vous mêler. Vous êtes en train de chercher. Bébé, il se passe quoi le 17? Il se passe rien. Il se passe rien. Rien. Hey, Coder refait surface, enfin. Hein? Enfin. On va parler de ça. La campagne électorale, ça finit bientôt, mais il y a quand même de belles affaires qui se passent. On s'en fout de la campagne électorale. Moi, ce que j'aime, c'est me moquer. Je suis un moqueur. Puis il y a du stock. Hey, là, je suis content. Hein? Puis je le sais que toi aussi. Là, tu te dis, comment ça, il le sait? Hein? Je suis comme un magicien de la pensée. Hein? Enfin, il y a quelqu'un qui donne la définition du mot woke, parce que moi, ce mot-là, je vais vous en parler. Je suis en train, faut pas que je... La vaccination obligatoire. On va parler de ça. Encore des gens pas remboursés. Parler de ça. L'aide aux médias. On va parler de ça. Il y a 4 passagers en haut de notre tête, les chanceux. Hein? La Poste française, on va parler de ça. J'ai bien du stock. Inflation. Les guns. Non, là, c'est spécial. J'ai des statistiques sur les guns. Les dindes. Hey, l'action de grâce s'en vient, là. On mange moins de dindes ici, mais aux États-Unis, ça mange la dinde. Les laits. non, je fais pas de la discrimination, là. Hein? Les laits. Il va parler des sourds aussi. Non. Les laits. Les boissons qui remplacent le lait. Voilà. Ah ben, je vais commencer par fermer mon café, parce que là, c'est prêt. Hein? Un bon petit café, on va le verser après, parce que là, c'est la toune. Et là, je chante encore un One Hit Wonder. Là, je comprends en tabarnouche pourquoi que c'est des One Hit Wonder. C'est pas chantable. Après une toune, il est épuisé, ces gens-là. Là. Hein? Ben, bear with me a moment. Oh, pas là, il s'est passé quoi que ma toune? On va relancer ça. On remplit du blanc pendant la pub. Ah, c'est à Jennifer Aniston à la pub. Parce que son show recommence sur Apple. J'ai pas écouté le premier, moi qui capote de Morning Show. Moi qui capote sur Jennifer Aniston, j'ai pas écouté ça. Je capote pas tant que ça. Êtes-vous prêts? Madame Cahouette, pèsez sur le piton. We're talking away. I don't know what I'm to say. I'll say it anyway. Today's another day to find you. Shying away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. Take on me. Take me on. Take on me. I'll be gone in a day or two. Ah, je vous vois en train de capoter. Hein? Imagine-toi quelqu'un dans son char. Celui qui aime pas que je chante, OK? Il a oublié de peser sur le bouton forward pour le next chapter. Pourquoi tu parles anglais? Sais-tu, moi? Ça vient de me passer dans la tête de parler anglais.
Ah! Hey, j'avais tellement hâte de vous faire ce bout-là. Là. Je l'avais pratiqué un petit peu hier soir. Ah! Bon. Merci pour les belles commandes hier. Tout vous livrez ça aujourd'hui, ben, ça va partir aujourd'hui. Hein? Si vous commandez hier, ça part le lendemain. Et ça arrive le lendemain. Donc, si vous commandez avant midi, ben là, c'est sûr, ça ne livre pas tout le temps le samedi. Hein? Faut être prudent. Je suis à la campagne, hein? Ce matin, toute la fin de semaine. Donc, venez me visiter. Venez me dire bonjour. Faites un tour de ma chaîne. Il va faire super beau en fin de semaine. Viendrez me voir. Viendrez me voir. Hier, j'ai voulu écouter un film sur Netflix, Tomber endormi. Fait que j'étais allé écouter des crashs d'auto à la place. Des autos qui se tapent dedans. Ça me tente d'avoir un dashcam aussi. Tant qu'à faire. T'sais. Des fois qu'il se passe quelque chose, je pourrais devenir une vedette de YouTube. C'est peut-être ça qui va me faire monter à 100 000. Filmer un crash d'auto ou un imbécile. En tout cas, moi, je les écoute. J'écoute ça. Hein? J'aime bien ça. C'est comme pour m'endormir. Je ne devais pas parler de la bourse. C'était pas prévu, mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer pourquoi que j'aime et je déteste la crypto. Tu sais. Shiba Inu, c'est un titre qui ne sert à rien. J'en ai acheté 67 millions de coins. Ça vaut des fractions de scène. Ça vaut 100, j'en ai acheté pour 200$. Hein? Et là, il est devenu disponible sur des différents... La façon que ça fonctionne, les coins, c'est disponible dans certains exchanges. Donc ici, comme à la bourse, on a le Nasdaq, le New York Stock Exchange. C'est un peu la même chose qui se passe ou à le TSE à Toronto. C'est un peu la même chose. Et Shiba, c'est né d'une joke. Et c'est une joke, pas grave. Et il est devenu disponible sur Coinbase. Et là, ils ont décidé hier de le faire monter en flèche. Ils veulent le faire, regardez ça. Hein? Il y a beaucoup de zéros, là, mais de 659, ils l'ont fait monter presque à 947. Ils voulaient effacer un zéro. Intéressant. Faut que je regardais ça en me levant ce matin. Toujours le fun. Bon, de quoi qu'on parle ce matin? Hein? De quoi qu'on parle ce matin? Campagne municipale, Coder refait surface. Bon, il était presque témoin d'une fusillade. Ça a l'air que c'était à 50 pieds de lui. Bon, il n'a pas entendu un coup de feu, mais il a dit que c'était à 50 pieds de lui. 50 mètres, excusez. Mais il a soulevé un point qui n'est pas fou. C'est que Valérie Plante, là, elle attend toujours près le gouvernement. C'est parce que, tu sais, elle n'est pas capable de gérer. Denis, il ne comprend pas. Il ne nous a pas expliqué pourquoi. C'est important de l'expliquer. Moi, elle sait pourquoi. Hein? Parce que Valérie Plante n'est pas une gestionnaire. Fait que tous les projets qu'elle a, ça dépasse son budget. Fait que là, elle attend après le gouvernement. Elle va quitter un petit peu d'argent, elle attend. Elle ne peut pas faire ça. Pas d'argent du gouvernement. La ligne rose, tout ça, parce que, tu sais, maintenant, elle a des grandes idées de grandeur. Tu sais, elle n'est pas habituée de gérer un budget. C'est quand même drôle que, tu sais, si tu regardes Québec solidaire, tu regardes Valérie Plante, c'est la même gang, là. OK? Ces gens-là viennent tous du milieu social. Des travailleurs sociaux. Donc, ils sont habitués de défendre les gens. Hein? Et la seule chose qu'on ne leur a pas appris, de vrai, tu sais, il faut falloir revoir le cours de travailleurs. Je ne sais pas exactement dans quoi qu'a étudié Valérie Plante, c'est moi pas, là. Mais il faut falloir que les gens qui travaillent dans les milieux sociaux, on leur apprenne une partie budget. Tu sais, à un moment donné, dans ton cours, tu glisses un cours obligatoire, là. Hein? Parce qu'ils ne semblent pas prendre le cours facultatif. Bon, on va prendre une comptabilité pour bien comprendre. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Fait que Coder a fait toutes des pancartes, là. Puis il dit, ben voilà, elle attend après le gouvernement. C'est ça. C'est ça. Un 2021. Ah, la campagne électorale, là, ça se lance là-bout. Hein? C'est à la fin. Là, tout ce qu'ils n'ont pas dit, là, comme quand tu te chicanes des fois avec ta blonde. Moi, je me chicane jamais avec Marilyn. Hein? C'est vrai, je me chicane jamais. On se pèle pas.
Non, non, c'est une blague. Mais, tu sais, des fois, je me suis déjà chicané avec des ex. Moi, te le dit l'autre jour, là, quand t'as fait ça, là. Hein, mais c'est un peu, on est rendu là dans la campagne électorale. Hein? Là, ça se lance de la boue. Le Parti conservateur veut des enquêtes. Mélanie Joly aurait donné de l'argent à un ami, je veux une enquête. L'autre jour, c'était Beautillier pour les juges, je veux une enquête. Je veux des enquêtes. Il y a des enquêtes. Comment ça se fait que ça sort juste dans les campagnes électorales? Ils accumulent ça. Eux autres sont dans l'opposition tout le temps, là, pendant des années. Là, ça fait 6 ans, là, les conservateurs sont dans l'opposition, peut-être plus que ça. 6 ans. Et là, maintenant, ils sortent ça en campagne électorale à la fin. Ça ne tente pas de sortir ça pendant que ça se passe. C'est supposé servir à ça, pas dire je me garde une cache, me garde une carte cachée. Hein? Je viens de mélanger deux mots. Mais non, sortez ça, là. Fait que là, ça se lance de beau. Hein? Et François Blanchet, parce que les autres ont sorti Brian Mulroney, les autres partis ont sorti Jean Chrétien, Brian Mulroney. Et François, des fois, il est drôle. Hein? Des fois, il ne sait pas qu'il est drôle, puis des fois, il est drôle juste parce que tu as les jambes bien écartées, là, tu sais, comme quand tu rencontres un ours. Ils te disent de faire ça. Là. Le il, on ne sait jamais c'est qui, mais ils disent. Hein? Tu te fais grand et gros. Hey! Tu montres que tu es large. C'est ça qu'il fait, François, parce qu'il est tout petit. Fait que là, lui, c'est tout le temps, là, tu sais, les mains devant, puis il prend une voix comme ça. C'est sûr, il a modifié sa voix, lui. Il parle toujours, il a une belle voix, mais tu sais, elle est toujours un peu caricaturale. Un petit peu. Mais lui, il dit, moi, je veux pas Lucien Bouchard. Il dit, des fois, là, je vais peut-être me faire voir avec Gilles Duceppe. Il dit, je n'ai pas besoin, tu sais. C'est parce qu'il pense qu'il est meilleur que les autres. Moi, je l'ai dit, là, mais c'est pas ça. Je vois vraiment que je voulais. Il veut pas de belle-mère. Hein? La maison bigénérationnelle, c'est pas pour lui. Hein? La belle-mère, ah ouais, out. On appelle ça de même les anciens partis, les belles-mères. Hein? Lui, Yves François, c'est comme le clown d'hier. Lui, là, il ne veut pas trop se prononcer sur le Québec puis le passeport vaccinal. C'est parce qu'il n'est pas capable de dire le passeport. Le passeport, c'est supposé être réservé pour les frontières. Ça, c'est comme le lait d'avoine. On n'appelle pas ça du lait. Hein? Fait que là, il ne veut pas qu'on appelle ça le passeport. Non. Lui, là, dans le fond, là, il veut défendre le Québec, mais sans jamais prendre position. C'est ça qu'il veut faire. Hein? On va laisser le Québec gérer ça. Attends un peu, on va le reprendre. On va laisser le Québec gérer ça. Ben non, mais c'est parce que t'es là pour nous défendre là-bas. Oh ouais, mais le Québec est capable de se défendre. Oh! Donc tu sers à rien? Oh! Hein? C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Dans le fond, le Bloc québécois, c'est un peu comme un lobby. Hein? C'est ça qu'il fait, lui. Il prend des informations, puis il dit tiens, on va aller travailler là-dessus, là-bas. Fait qu'il travaille pour le Parti québécois. Ben, dans le fond, c'est parce qu'il voudrait travailler pour le Parti québécois, mais il est obligé de travailler avec la CAQ. Puis la CAQ, elle n'en a pas besoin. Mais il a dit quand même, c'était le fun, il dit, tu sais, les autres invitent les belles-mères, puis les belles-mères sont plus populaires qu'eux autres. Ben, c'est sûr, Brian Mulroney. C'est un... Tu sais, peu importe le parti, tu vois Brian Mulroney, tu fais comme, my God, Dieu. Si Dieu existe, là, c'est Brian Mulroney. Là. Jean Chrétien, c'est parce qu'il est drôle. Je l'ai déjà rencontré pour vrai, hein? Oui, en Floride. T'es dans la même maison à Noël. Hein? Il est grand. Sympathique. Je devais me lancer en politique dans ce temps-là. Mais je l'ai rencontré comme ça là, par des amis interposés. Voilà. Là, le NPD a peur du vote stratégique, eux autres. On se mettait en gang pour voter libéral. Tu sais, ça n'existe pas des votes stratégiques à travers un pays avec 30 millions de personnes. Là. Des fois, eux autres, là, c'est parce que, tu sais, des fois, tu vis dans ta bulle, tu penses que tous tes problèmes sont les problèmes des gens. Mais non, tu sais, c'est pas, on n'est pas 5-6, puis on va se mettre stratégiquement. On n'est pas Big Brother, là. Hein? On est 16 dans une maison, là, on fait des alliances là, pour voter. Là, puis même à ça, on se trompait sur 16. Imagine-toi sur des millions. T'sais. Ça, c'est comme tu vas aller sur la Lune, tu te trompes d'un petit micro-angle au début, puis tu t'en vas à côté. Hein. Oh, rendu sur Mars. Oh, bon, on vient pas, puis gaz. C'est ça.
Ah, ben, ça vaut une gorgée de café. Et là, je suis un peu mêlé sur les podcasts. Moi, je mets l'audio sur Podbean. Vous pouvez l'écouter là rapidement. Avant, c'était Spotify qui était le plus rapide. Là, Spotify est rendu 24 heures plus tard. Donc, je vous ai rendu en erreur. Il est plus rapide sur Google, je le dis tellement mal, et Apple. Donc, si vous voulez m'écouter en podcast, c'est rapide sur Apple. Ou vous allez directement sur le site de Podbean, tout simplement. Moi, quand j'étais à Big Brother, là, il y a un nouveau mot qui est apparu dans le paysage. Puis quand je suis sorti, j'ai fait comme, de quoi qu'ils parlent? Ils ont fait une faute, hein? Ils parlaient du mot woke. Es-tu woke? Moi, quand je suis rentré à Big Brother au mois de janvier, on n'en parlait pas de ce mot-là, là, ou presque pas. Fait que là, moi, je joue au gars qui connaît ça. Toute fois, je vois le mot woke. Ouais! Puis toi, ta belle-mère. Tu sais, je change de sujet, je comprends rien. Tu sais, quand on change de sujet, c'est parce qu'on comprend pas. Tu sais. On est gêné de le dire. Moi, tu sais, je comprends pas de Nicolas la plupart du temps qu'il parle. Tu sais, on voit que mon niveau de français, il est bas, moi. Tu sais. Fait que, tu sais, pas évident toujours de comprendre des mots sans toujours avoir un iPhone ouvert sur Google à côté, là. Tu sais. Moi, je pensais un wok, c'est une affaire pour faire des mets chinois, là. Tu sais. Mettre de l'huile puis le feu qui pogne dedans, là, tu sais. Ben, c'était ça un wok pour moi. Ça, c'est un wok. Quand tu rajoutes un E, c'est un woke. Là, il y a de la chicane à l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois se fait traiter de woke par François Legault. Puis moi, je suis là, je comprends pas. Je sais pas c'est quoi un woke. Je l'ai jamais demandé. Jamais compris. Puis là, il y a une universitaire qui est venue donner la définition. Ben, je l'ai. Moi, vous la dire, des fois que je n'étais pas tout seul. T'sais. Mais c'est, tu sais, des fois qu'on est gêné. Y a-tu d'autres questions? Là, tu dis, tu lèves ta main, puis là, t'as peur que tout le monde te ridiculise, hein? Puis là, tout à coup, le prof, qu'est-ce qu'il dit? Très bonne question, François. Puis le monde, les autres disent, oh oui. Ben, c'est ça. Un woke, c'est quoi? Moi, vous le dire. Être woke, c'est conscient de ses privilèges et le statu quo renforce les inégalités. C'est comme moi, je suis riche. Hein? Fait que je suis conscient que je suis riche. Fait que là, si je veux que ça reste comme ça, hein? Ben là, je deviens woke. C'est ça. Faut que là, je revois encore la définition. C'est pas évident. Je vais me contenter en ce moment de faire. J'en ai un woke ici, je vais te splitter ça, m'en mettre de l'huile, moi aussi, que ça prenne en feu. Hein? Ben d'ailleurs, c'est ça. Dès qu'on parle du mot woke, ça prend en feu. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est une combinaison du woke et du mot feu qu'ils ont mis ensemble. Là. Ils ont juste pris le E. Prends une gorgée de café. You can dance if you want to. Ah non, c'était hier, ça. Hein? C'était hier. Bon, la vaccination obligatoire. Les débats ont recommencé à l'Assemblée nationale, fait qu'on a toutes sortes de belles phrases. Au moins, les libéraux, Dominique Anglade, a dit oui, écoute, ça n'a pas de sens que tu travailles dans le domaine de la santé et que tu n'es pas vacciné. Je m'attends à ce que les autres le disent aussi. Hein? Puis le gars qui a trop de syllabes, il y a trop de. Qui manque de voyelles, là. PSPP, là, tu sais, Pierre Saint-Paul Plamondon, là. Plouf! Les libéraux disent, écoute, ça a bien du sens que François Legault dise qu'ils ne peuvent pas aller travailler. C'est juste bien normal, OK? Bien normal. PSPP disent, il manque de main-d'œuvre, on ne devrait pas faire ça. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est pas... Il va y avoir des gens qui vont avoir pas de paye aussi. T'sais. Ils vont manquer d'argent. À un moment donné, ils vont se faire vacciner puis ils vont y aller. Là, le capitaliste a toujours raison. Tu vas voir, quand tu manques de cash, puis tu ne pourras pas te mettre sur le chômage, ben, parce que tu n'as pas perdu de job, tu es juste en congé non payé. Québec solidaire. Non, non, c'est ça, c'est eux autres qui disent qu'il manque de main-d'œuvre. Non, il manque de main-d'œuvre. Tu sais, Québec solidaire, eux autres sont dans le Terrible 2 à vie. Tu sais, les enfants, là, ça passe le Terrible 2, le Grade 4, whatever. Là, mais eux autres, c'est tout le temps non. T'sais, les autres, ils disent, bon, écoute, on ne peut pas faire la vaccination, il manque de main-d'œuvre, puis on va perdre 20 000 personnes, ça va créer un désastre. Hein? J'ai un projet dans le Nord.
Créer 20 000 emplois. Oh non, 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 il y a une couleuvre. Non, non, on ne peut pas faire ça, il y a une couleuvre. Ah, OK, mais on crée de l'emploi. Non, 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 il faut protéger la couleuvre. Ah, OK. Puis protéger les gens. Non, non, il faut protéger les gens qui sont là, qui ne veulent pas se faire vacciner. Tu sais, à un moment donné, là, hein? À un moment donné, dis oui. J'aimerais ça qu'on se marie. Je te demande en mariage. Hein? J'aimerais ça que tu dises oui. Ah oui, vas-y, mon Gabriel, vas-y. Eux autres, ils ont appris à dire non. Mais non, c'est parce que le non en affaires, c'est la phrase la plus difficile à dire. Et pourtant, il faut apprendre à la dire. J'ai écrit un chapitre là-dessus, si ça vous intéresse, dans mon livre. Je sais, il y a un gars qui n'aime pas que je chuchote. Et là, je suis en train de lire la presse newspaper. J'aime ça dire ça, je ne sais pas pourquoi. Et là, je vois un grand titre. Les remboursements se font attendre. Là, moi, je suis enragé. Comment ça se fait qu'Air Canada et Air Transat n'ont pas encore remboursé le monde? Moi, je pense que c'est pas fait, là. Je vous dis, la presse, elle dégrade. La façon qu'ils écrivent maintenant, là, c'est des clickbait qu'on appelle. Hein? Ils nous mettent en erreur pour nous corriger le tir. Là, à la fin, j'apprends. Moi, je pense que tout le monde n'a pas été remboursé. Et là, j'apprends à la fin que 10 des gens de Transat n'ont pas été remboursés encore, puis 2 de chez Air Canada. Ça reste des cas compliqués qui restent à gérer, puis ont remboursé toutes les autres. Donc, pourquoi faire à croire que personne ne rembourse? Moi, je m'étais dit, à Air Canada, ils sont versés des dividendes, c'est inacceptable. Mais là, il en reste 2 Ça aurait dû être 100 mais quand même, tu sais. Ils ne voulaient pas le faire au début. Que c'est beau la vie. Allez-vous venir me visiter en fin de semaine? Marilyn n'est pas avec moi, venez faire un tour. Hein? Venez me dire bonjour. Moi, tout seul. Pas grave, je travaille tout le temps. Ça va lui donner une pause. Une petite pause. Hey, on aide encore les médias, hein? Quand même 600 millions. Je ne sais pas si c'est par année ou par whatever. Mais les conservateurs disent non, nous, si on rentre au pouvoir, on va arrêter de donner de l'argent aux médias. Là, les médias sont dans le maudit. Au moins, ils sont honnêtes, tu sais. Ils sont honnêtes. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, il n'y a plus personne qui annonce des médias. C'est le gouvernement qui annonce des médias. Donc, en plus de donner de l'argent direct, on donne de l'argent indirect. Tu sais, puis si le média, là, il ne survit pas, papier, il va survivre sur le net, là. Il faut se réinventer, là. J'aime ça, les journaux, là. Don't get me wrong. Mais on maintient-tu des jobs artificiellement? L'inévitable est là, tu sais. L'inévitable est là, partout à travers le monde. Donc, on les aide jusqu'à quand? À l'infini? Liberté de presse, c'est quand tout ton argent vient du gouvernement. La liberté, je m'excuse, là, tu sais. J'aime pas ça. J'aime pas de maintenir des entreprises artificiellement, tu sais. Ça donne rien. Faut que tu dises, OK, regarde, c'est fini. Hein? Puis on va t'aider à passer au travers. Pas on va t'aider à garder le statu quo, tu deviens woke. Je viens de faire un lien. Je commence à comprendre la définition. Je vais en parler maintenant. On va te glisser ça tout le temps. Tout le temps. J'ai bien dormi. Mais là, je me suis réveillé à 2h10. Puis là, à 2h10, ça commence à faire un peu tôt pour se lever. Fait que je me suis comme recouché. Et à 3h, quand le cadran a sonné, je l'ai trouvé qu'il était de bonne heure. Un peu. Il y a 4 passagers à 590 km en haut de notre tête. Moi, ça me fait rire. Non, ça me fait pas rire. C'est le genre de choses que je me dis, mais allez fouiller pour comprendre. La Station spatiale internationale est à 400 km. Bezos puis Musk sont allés dans l'espace, un à 80, l'autre à 100 km, au-dessus de notre tête. La Station spatiale est à 400 km. Là, il y en a qui sont allés, ils n'ont même pas d'astronautes.
Hey, ça enlève du discrédit aux gens qui s'entraînent des années. Ils se sont entraînés pendant 6 mois. C'est un milliardaire. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Là. Il a payé le voyage aux autres. 50 millions. Chaque. Il est riche. Ça, c'est riche. Hein? Et là, ils se promènent, ils vont faire 15 fois le tour de la Terre. Peut-être par jour, je ne sais pas. Mais ils sont à 590 km. 190 km plus haut que la Station spatiale internationale. Là, moi, là, je me dis, écoute, tu sais, ça décolle comme une fusée. Quand on dit, mettons que j'ai un char, puis ça va-tu vite? Ton 0-100, je dis, hey, mettons ma Lamborghini, vous me demandez. Tu fais combien le 0-100? 3,2. Et ça décolle comme une fusée. Donc, tu t'attends, une fusée, ça décolle vite. Mais là, ça leur prend une éternité se rendre en orbite. Là, ça. Je comprends pas. Tu sais, station spatiale, 400 km, on devrait faire ça comme ça. Là. Ah oui, qu'est-ce que tu fais à midi? Manger à la station spatiale. Non, mais j'ai un ami qui a un hélicoptère. Une fois, il dit, hey, viens-tu manger à Sakakomi? Tu sais? Je dis, OK, checker, là, me prendre. Non, il dit, va aller chercher un hélicoptère. C'est là dans 20 minutes. Hein? À vol d'oiseau. Mais là, on ne peut pas dire à vol d'oiseau pour se rendre à la station spatiale. Il n'y en a plus d'oiseaux. Mais pourquoi ça prend du temps? Ils s'en vont juste un petit peu en haut, puis là, ils tournent tranquillement pour arriver. Comme un spring. C'est beau. Je veux m'en fouiller ça. C'est mon projet dans la fin de semaine. Il y a certainement quelqu'un qui va m'envoyer un lien. Là, il y a certainement un scientifique qui m'écoute. J'imagine. Dans toutes les chances qui m'écoutent, il doit y avoir un scientifique dans le lot. Je serais déçu qu'il n'ait pas. Hey, la Poste française se lance dans la livraison de repas. Ils ont acheté épicerie. Les Français sont drôles. Ils ont acheté épicerie. Épicerie avec un Y à la fin, qui est un site de livraison de repas. Et c'est la Poste française. Et ça m'a rappelé que je trouve ça le fun qu'une entreprise gouvernementale se diversifie un peu, hein? Puis ils ne laissent pas passer de bateau, parce qu'ici, nous autres, Post Canada, là, OK, ils ont Pure Later, là, mais comment ça se fait qu'on a la plus grande infrastructure? Comment ça se fait qu'on a les gens les mieux payés? Comment ça se fait que ça coûte plus cher livrer avec Post Canada? Et comment ça se fait que, tant qu'à avoir une entreprise, hein, rendons-la rentable, comment ça se fait qu'ils n'ont jamais eu de dérivés? D'après moi, il faut que ça passe en plénière et en comité là-bas. Là. Non, mais tu sais, quand tu vois que la Poste française fait ça, puis là, tu regardes, ça me saute aux yeux, je dis, Post Canada, se diversifie pas. Ils ont déjà des gens à toute la route. Comment ça se fait qu'eux autres, ils ne livrent pas? Bien, ils livrent un peu des fois Amazon, là. Mais comment ça se fait que c'est pas standard dans les campagnes, tu sais? Next Day, ils sont là, sur la route. Pas ça tous les jours, eux autres. Fait, comme Dicom. Dicom qui est devenu GLS, hein? Je lui ai manqué celle-là. Mais c'est rendu GLS. Mais c'est ça. Comment ça se fait qu'ils ne profitent pas et ne sont pas imaginatifs? Si c'était une entreprise privée, la Poste Canada, ça ferait longtemps qui aurait été dans différents domaines, puis profiterait du commerce électronique un peu plus. Mais puisque c'est une compagnie, une entreprise paragouvernementale, bien, c'est ça. Ça donne ce que ça donne. On pompe de l'argent là-dedans. Ils ne sont pas supposés faire des déficits, hein? Ils en font pareil. Oups! Moi, je vous ai parlé de Boost Me hier. Honnêtement, là, j'ai été impressionné. Je ne regarde pas régulièrement Boost Me. C'est des boosters. Ça, je suis impressionné quand je l'utilise. Mais c'est aussi une application. Hein? Sélectionner un service. Hein? Quel genre de service que tu as besoin? Tu le sélectionnes. Hein? Allez voir ça, Boost Me. Sincèrement, là, je suis pas mal fier. On vous dit déjà tous les prix, le temps d'attente. Et on est en pleine explosion. C'est vraiment le fun, ce qui se passe. Ça prend du temps dans l'entreprise. Hein? On l'a lancé il y a 6 ans. Ça a bien été. On offrait au début que le boostage peer-to-peer. Donc, toi, tu veux booster quelqu'un. Et là, on a tous les services depuis quelques années. Mais là, ça commence. Vous pouvez vous abonner à des services aussi un peu comme CAA. Et hier, mon employé, Maxime, il est venu ici, son auto n'allait pas bien.
Fait qu'il fouillait sur Google. Tu sais, c'est ce qu'on fait, hein? Quand on cherche quelque chose, on fouille sur Google puis on essaie de trouver. Et là, quel service t'appelle à plusieurs endroits. Avec BoostMe, vous ne pas faire ça. On le trouve pour vous. On le sait déjà qui va venir dans ton secteur et qui va aller te le porter. On connaît déjà tout ça. C'est notre spécialité. On fait ça, puis on a des booster packs aussi qu'on revend un peu partout en ligne. On en vend sur François Lambert aussi, .one. Et on en vend aussi chez Costco. Et on fait venir, c'est bien évident, c'est fait en Chine. Là. Et maintenant, le coût des containers, nous, quand on fait venir ça, c'est un coût entre 2 et 4 containers de la fois. Le coût des containers qui nous coûtait 1400$ l'année passée, 1700$, coûte maintenant 20 000 $. Encore faut-il en trouver. Hein? Donc, imaginez-vous la différence de coût que ça donne de supporter 20 000. Donc, mettons qu'on en fait venir 4, c'est 80 000 en dollars US, bien entendu. Là. 80 000 qu'on doit supporter pour 4 containers. En plus de ça, il y a les délais et les prix qui augmentent. Tu sais, parce que l'inflation, là, on parle souvent de l'inflation des prix à la consommation. Hein, c'est ça, le chiffre de 4,1 qui a été révélé hier de l'inflation, c'est le prix du consommateur. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une inflation encore plus élevée du côté du fabricant, du fournisseur, qu'on ne refile pas immédiatement au consommateur parce qu'on a de la concurrence. Donc, on étire, on squeeze les marges au maximum. Puis à un moment donné, on dit on n'a plus le choix, on doit l'augmenter. Quand c'est rendu qu'on augmente le prix à la consommation, c'est souvent parce qu'on a tout fait pour ne pas le faire. La plupart des entreprises, là, et maintenant, on est obligé de le faire. Donc, nous autres, l'inflation est pas mal plus que 4 %. Quand je vous parle du prix de la cire de soya, qui a doublé, on n'est pas à 4 %, on est à 100 % d'augmentation. Le prix des chaudières a augmenté. Tout augmente. Hein? Puis en plus de ça, il faut commander en plus grande quantité et plus longtemps d'avance. Donc, ça donne tout un... on vit en ce moment, puis on parle d'ailleurs, les dindes. Les dindes. Moi, je vais en parler tout de suite. C'est la même chose. Les gens ont commencé à commander des dindes l'année passée après l'Action de grâce, parce que c'est consommé beaucoup, la dinde aux États-Unis, puis même pour Noël. Et là, ils sont en train de se loader d'aplomb pour ne pas en manquer. C'est ça. T'sais, nous autres, on a eu quelques ruptures de stock. Il faut loader longtemps, il faut acheter longtemps d'avance, fabriquer longtemps d'avance. On n'a pas dans le just-in-time parce qu'on va manquer quelque chose. On l'a vécu l'autre jour aussi avec le popcorn protéiné. Fait que vous voyez les petites choses qui nous manquent dans une petite entreprise comme la mienne. Mais imaginez-vous, quand tu es une très, très grosse entreprise, l'impact financier que ça donne, c'est tout un... C'est pas facile à gérer ce qu'on a là. Mais quand même, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir des clients. Tant que tu as des clients, quand même, le reste, ça se gère. Hein? Oh boy! Et cela là, me surprend un peu. Hier, je parlais justement des armes à feu ici, ça sert à quoi? Puis pourquoi qu'on a ça? Aux États-Unis, ils ne savent pas trop à quoi ça sert. Mais de plus en plus de femmes, près de 50 % des nouveaux guns vendus sont vendus à des femmes. Avant, la proportion était de 10 %. Il se vend en moyenne des nouveaux... il y a 4 millions d'hommes par année qui achètent des guns aux États-Unis. Cette année, il y a 3,5 millions de femmes en 2020. Quand même, hein? C'est presque... Il y a la parité. Vous la voulez, la parité, elle est là. C'est quand même complètement capoté. Hein? Non, mais tu sais... Tu rencontres un one night stand, puis t'arrives, la fille a des guns partout dans la maison. Et boy, hein? Ah, j'ai oublié, j'ai un meeting demain matin. Et tu te poses de là, ta parnouche. Avant, c'était 10 %. Non, mais tu sais... show me your... Ben, tu sors un gun. Dose ou nose, hein, c'est ce que je viens de dire. Ceux qui savent, savent. Ouais. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous faites avec un gun? Vous vous protégez? Ben, protège la puce 5G, on veut m'infiltrer, la Terre est plate. Je l'ai souvent dit, hein, que les producteurs de lait du Québec, leur plus grande menace ne sont pas les producteurs de lait ni de l'Ontario, ni des États-Unis, puis ils se protègent, puis ils font des lois, puis on est obligé de donner, puis de donner dans chaque accord de libre-échange pour protéger les producteurs laitiers.
Je sais que vous avez payé des quotas. Je sais tout ça. T'sais. Je sais qu'on ne peut pas mettre la hache là-dedans d'un coup. Je sais tout ça. Regardez, moi, vous donner un exemple du taxi. On a enlevé les quotas. Et puis taxi. Ils ont pris leur argent, ils sont partis. On pensait que la compétition était pour venir et mettre tout le monde à terre. Maintenant, tu attends 1 heure pour être taxi à Montréal. Il n'y en a plus. Donc, ils peuvent charger ce qu'ils veulent maintenant. Donc, c'est pas vrai que les quotas vont mettre le marché à terre et il va y avoir des gens à pu finir. Le capitaliste règle toujours ça. Si c'est payant, on le fait. Si c'est pas payant, on le fait pas. Il y a des statistiques qui sont sorties en Angleterre. 1/3 des gens maintenant ne boivent plus de lait de vache. Boivent des laits alternatifs. Des boissons. Je le sais, là, il y a quelqu'un qui va me dire « Oh, dis des boissons! » Ah oui, c'est des boissons. Pour les besoins de la cause ici, comme on fait des fois avec un texte, le genre masculin va être utilisé, ou le genre féminin, dépendamment. Hein? Ou pas de genre. Non-genré. Ce texte-là n'est non-genré. Bien, le propos suivant est laitier. On va appeler ça du lait. 1/3 des gens maintenant boivent du lait autre que du lait de vache. Le lait le plus populaire, c'est le lait d'avoine. Il y a une compagnie qui est à la bourse maintenant, Oatly, une compagnie suisse ou suédoise, je pense suédoise, Oatly. Ben c'est ça, c'est la plus grande menace, ils ne la voient pas venir. T'sais, c'est comme 2 frères qui chicanent pour le pot de biscuits, puis pendant qu'ils chicanent, la sœur passe derrière, ou l'autre frère, des fois, ce soit une famille de 3. Là. Mais admettons que c'est une fille, le dernier, parce que dans l'annonce, quand j'étais petit, c'est une fille. Elle, pendant que les deux chicanent, elle mange le pot de biscuits. Bien, c'est un peu ça qui va arriver aux producteurs laitiers s'ils refusent de voir la vraie concurrence et qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est sûr que les laits sans lactose, les laits ultra-protéinés, c'est là-dedans qu'ils s'en vont, puis on le voit, il y en a de plus en plus. Mais le lait traditionnel n'a pas la cote, puis il ne l'aura pas. C'est un déclin majeur. Quand tu regardes ça, il n'y en avait pas ces tablettes il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a partout et ils prennent de plus en plus de place. D'ailleurs, moi ici, j'ai que du lait d'avoine. J'en bois pas beaucoup, mais quand j'en bois, c'est du lait d'avoine. Et ça, on peut en faire. Je pourrais faire pousser de l'avoine et faire du lait d'avoine à la campagne. Je vais chercher une petite usine. Tiens, voilà mon nouveau projet. M'arriver tantôt, mon frère et ma soeur. Hein? J'en parle plus des fois à Marilyn, je la décourage. On va faire une usine de transformation d'avoine en lait d'avoine. Il me dit, tu prends tes idées, je te repos. Eh bien voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité enfin, ce vendredi 17 septembre. Là, je vous vois googler. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 17 septembre? Rien. Rien. C'est juste pour vous m'aider. Merci d'être là. J'espère que vous allez faire un like là-dessus, un commentaire, et on va jaser de tout ça. Et merci encore. Je vous souhaite une excellente journée. Il va faire super beau ce week-end. Profitez-en pour venir dans la petite nation. L'adresse 1270 Montée-Sainte-Madeleine. Venez faire un tour. Sinon, achetez en ligne. Les chaudières de popcorn sont de retour. Vous les aimez. Ne les jetez pas aux poubelles. C'est fait pour être réutilisé. C'était ça qui est le but. La même raison que vous achetez une chaudière chez Home Depot, chez Renault Depot ou chez Rona. Bien, quand vous allez là pour acheter une chaudière, vous ne la prenez pas pour l'acheter aux poubelles. Quand vous achetez une chaudière de popcorn, c'est le même principe. Vous l'achetez, mangez de popcorn et vous la réutilisez. C'est ça qui est le marketing derrière et ce que j'ai voulu faire avec cette chaudière-là. Salut tout le monde! Bye!